compatriotes, chers Congolais de partout, vous êtes bienvenus à ce nouveau numéro sur Congo Live, la chaîne de l'information, la chaîne de la différence. Et pour ce nouveau numéro, nous allons balayer toute l'actualité politique et de guerre en l'Est de la République démocratique du Congo et ici à Kinshasa. Nous allons nous poser plusieurs questions sur la guerre qui se passe à l'Est, ses origines, et aussi discuter sur la gestion de cette guerre-là, la gestion bien sûr de toutes les victimes de guerre. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui a lancé l'opération avec le FONAREV pour réhabiliter toutes les victimes de guerre de phénomène Kamwana Sapo qui s'est passé dans l'espace Grand Kassai. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire avec l'adhésion de Franck Diongo Rex Kazadi au sein du M23. Nous allons aussi parler des enjeux politiques. Est-ce que Joseph Kabila est-il un Rwandais ou un Congolais? Aujourd'hui, le PPRD célèbre le 23e anniversaire de ces grands partis politiques. On en parle et surtout, nous allons parler de l'offensive de Wazalendo de la partie Est qui se battent pour récupérer Kamanyola et récupérer plusieurs territoires qui sont entre les mains de Rwandais. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Bandeko bozo bakiti bozo ba même ba casier bo fanda pona makambo sérieux et bandi na mboka na biso Congo. Depuis un certain moment, la République démocratique du Congo, surtout la partie Est, fait aujourd'hui objet ya ba guerre. Ça fait 30 ans et cela fait objet, il y a plusieurs réflexions en Mboka na biso Congo et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Mboka na biso est toujours objet, il y a la guerre. Nous voyons que la première des choses qui entre en jeu, ce sont nos richesses. La deuxième des choses, ce sont des trahisons qui se passe entre politiciens. La troisième des choses, c'est le non-engagement des accords politiques qui sont signés entre Congolais. Félicitations à nos Wazalendo. Déjà aujourd'hui, ils ont lancé l'offensive dans la partie Est pour récupérer le territoire où ils ont Maboko, Yaba Rwandais. Les Wazalendo ont attaqué dans la partie Est, côté Bukavu, côté Kamanyola et aussi côté Uvira, où ils se battent pour récupérer le territoire aux Maboko, Yaba Rwandais, et la détermination de ces Congolais révolutionnaires, Balobi, au moins va récupérer le territoire congolais, mais jamais laisser le pays entre les mains des Rwandais. Les Wazalendo ont lancé cette offensive-là pour discipliner les Rwandais, les pousser dehors jusqu'à ce que Bako libérer territoire na biso, territoire ezana maboko ya ba Rwandais. Et les Wazalendo attendent le soutien du gouvernement, le soutien de l'armée, le FARDC, et attendent aussi le soutien de la population congolaise. Nous appelons toute la population qui est de la partie Est. Nous appelons toute la population Bazana Goma, Ituri, Bazana Bukavu, Bazana Kamanyola, Bazana Uvira, de soutenir le Wazalendo afin de récupérer définitivement Kamanyola, afin de récupérer définitivement Bukavu, afin de récupérer définitivement Goma, pour na mboka na biso intégrité nango ezala toujours assurée. Et là nous disons coup de chapeau à nos Wazalendo au bazo bunda le na ba 1-23. L'offensive est déjà lancée et nous croyons à la victoire. Chers compatriotes, la semaine dernière, nous avons eu à voir Willy Ngoma et le militaire de la SADC signer un accord pour que le militaire de la SADC balongwa. Et pour que le militaire de la SADC va quitter la ville de Goma, ils avaient signé cet accord-là pour réhabiliter l'aéroport international de Goma. L'aéroport international de Goma était abîmé puisqu'il y avait la guerre à Goma avant, bien sûr, l'entrée, il y avait M23. Cet aéroport-là est fermé. Pourquoi? Puisqu'on s'était Batubalobaki, vu guerre et Salemaki, Tarmac et Bebaki, et piste d'atterrissage et Bebaki, il fallait réhabiliter en haut. Et cette armée rwandaise ne voulait pas ouvrir cet aéroport-là puisqu'ils avaient aussi peur. Il y a intervention, il y a armée congolaise, pour récupérer Goma. Mais ils se sont cachés derrière Tarmac et Bebaki, Banini et Bebaki, il fallait qu'on réhabilite. Et en fin de compte, pour permettre à l'armée à SADC, Balongwa, territoire congolaise, ils ont signé un accord. Et dans cet accord-là, nous avons vu que les travaux de réhabilitation devraient déjà commencer. Air Rwanda et Air Kenya ont accepté
de commencer à descendre dans l'aéroport Yagoma. Le danger, c'est quoi? Ruto qui accepte que Air Kenya et Bako Kitaka na Goma va favoriser entrée à Rwandais Moussous, na Banéleptique Moussous. Et ils vont inonder la partie est. Et Air Rwanda va commencer à amener plusieurs Rwandais pour occuper les territoires congolais qui sont entre les mains de M23. Voilà les dangers qui guettent la République démocratique aujourd'hui. Et en cela, nous avons contacté plusieurs pilotes qui nous ont dit la République démocratique du Congo, le gouvernement de la RDC devait prendre les mesures pour interdire tout atterrissage des avions extérieurs vers Bukavu. Vers Bukavu et Goma. Et mais la preuve en est, si on parle de Goma, c'est en République démocratique du Congo. Et si on avait déjà interdit à l'Air Rwanda de descendre en RDC, c'est-à-dire même à Bukavu, et au cas où ces avions-là descendaient, la RDC est capable d'abattre cette armée-là pour violation du territoire aérien. Et sinon que le gouvernement devrait accepter cela, nous allons parler de la complicité. L'information majeure aujourd'hui, population congolaise, il faut faire la mise sur le Wazalin de l'Est, l'offensive, mais aussi notre territoire est risqué et occupé par le Rwandais. Puisque avec l'ouverture, il y a aéroport, il y a Goma, vous allez voir que les transactions vont commencer à passer Rwanda, Goma. Rwanda, Goma ou Rwanda, Kenya, Goma. Ou alors Goma, Rwanda, Kenya. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est une elliptique là. Puisque déjà, Ruto a Félix Tshisekedi, puisque Ruto est en alliance directe avec Kagame, et Kagame qui combat les chefs d'État Félix Tshisekedi et les Congolais, Azana Batunaye au Baza déjà na Goma. Et la finalité, c'est quoi? Ils vont inonder nos terres congolais avec ces elliptiques-là qui vont commencer à dire du jour au jour que FDLR va combattre Bango. Et là, vous verrez que Bakoya va botter dans le sol congolais. Ces gens-là vont commencer à voir la nationalité congolaise sans trahir le Rwanda. Et en fin de compte, Mabele Nabiso et Kokede, c'est là où vous allez voir que la balkanisation va commencer. Et pour bloquer ce processus, il faut que le gouvernement Nabiso va fongola mayele. Ils doivent interdire à Air Kenya de faire son atterrissage à Goma. Ils doivent aussi interdire Air Rwanda de faire son atterrissage à Goma. Ou alors abattre ces avions-là. C'est là que l'autorité de l'État doit agir. Et si l'État congolais n'agit pas, c'est-à-dire nous allons directement confirmer que l'État congolais est en connivence avec le Rwanda, ça serait la haute trahison. Et l'armée rwandaise, je ne sais pas si nos autorités, est-ce que est-ce que nos autorités savent que le Rwanda a déjà négocié pour que l'ouverture, il y a aéroport à Goma et Salima. Et que Kenya, par son président Ruto, a déjà accepté que l'avion est quitté à Goma. Et le Rwanda peut avion est quitté. C'est-à-dire Goma est comme un pays moussous. Or, le Goma, ici, à la République démocratique du Congo, les autorités doivent agir. Les autorités doivent continuer à la politique, ils doivent agir. Ils doivent faire une déclaration pour dire nous disons non à ces démarches. Le Goma reste en République démocratique du Congo et ils doivent prendre des mesures de douane. Au cas où avion Moketiti, ils doivent bombarder cet avion-là. L'armée congolaise doit bombarder cet avion-là, puisque c'est sur le territoire congolais. Alors on a évité le chef d'État Félix Tshisekedi est déjà avisé, ou si l'armée est déjà avisée. C'est possible d'abattre les avions ils ont quitté à partir d'Ouvira. Puisque ces avions-là sont en violation de loi. Il y a Congo. Le chef de la RVA, il faut la mise, va prendre toutes les dispositions possibles. Et la réhabilitation, il y a aéroport, il y a tarmac, il y a piste, ne doit passer que par Kinshasa. C'est le gouvernement qui doit engager le moyen, qui doit engager ces activités-là. Mais malheureusement, déjà, c'est le M23 qui a signé cet accord-là.
Et ici à Kinshasa, on n'a même pas eu une réaction. Pourquoi ce silence complice? Pourquoi ce silence complice du gouvernement? Normalement, Patrick Mouya devait agir, condamner cette signature-là qui consiste à réhabiliter l'aéroport international de Goma sans le cutus de Kinshasa parce que le pays est dirigé par un chef de l'État. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas agi? Est-ce que le gouvernement est complice de ce qui se passe à Goma? C'est la question qu'on se pose. Parce que normalement, le gouvernement devait condamner cette façon d'agir de la SADC et le gouvernement devait condamner cette signature-là de cet accord. La SADC est arrivée ici pour aider la République démocratique du Congo et non les M23. Et quand c'est les M23 qui commencent à signer les accords avec la SADC sans l'accord de Kinshasa, c'est la haute trahison. Mais pourquoi la RDC ne s'est pas condamnée? Est-ce qu'on a peur de la SADC? On a peur donc des dirigeants africains qui sont complices avec le Rwanda. Mais à un certain moment, quand on dit on est un pays souverain, on doit assumer. On doit assumer. Quand vous n'assumez pas, c'est pas sérieux. Dans un pays normal, on ne peut pas tolérer. Et aujourd'hui, la population de Goma serait encore victime. Bientôt, ils seront victimes. Il y a des Rwandais au Barokota. Et ces Rwandais-là viendront pour marcher sur les Congolais, pour dominer sur nous les Congolais. C'est qu'on ne veut pas. C'est l'éleptique là, c'est tout. Ils cherchent à dominer sur les Bantous. Et ce gouvernement qui est ici à Kinshasa doit agir. Apparemment, Kinshasa est plus dans la jouissance. Au lieu de comprendre la réalité qui se passe à Goma, au président de la République, de vraies réalités qui se passe à Goma. À cas d'ouverture, il y a aéroport, il y a Goma, sans Kitus, il y a Kinshasa, sans conclure à Kinshasa, eh bien la population de Goma sera prise en otage. Ils seront victimes. Il y a Makambo Ebele. Et c'est le moment de bloquer ces processus-là. C'est le moment d'arrêter les histoires de ce monsieur-là. Sinon, vous allez regretter. Sinon, nous allons dire que le gouvernement congolais est complice de ce qui se passe dans la partie Est. Et là, vous n'allez pas condamner quand même, Bato va dénoncer ouvertement que le gouvernement congolais est complice. Il y a Makambo de l'Ekana Est. Comment est-ce possible dans un pays souverain, Batoumo Bebaye, que ce soit des rebelles, ils vont réhabiliter l'aéroport, ils vont commencer à être fournis en armée. Et vous êtes ici à Kinshasa, vous attendez des accords politiques, vous attendez des sanctions. Le même gens qui sont sanctionnés, le même gens continuent à faire la guerre. Kabila le père était sous sanction, mais Kabila le père, malgré les sanctions, il a fait la guerre jusqu'à Kinshasa. Ces sanctions-là ne vont pas quand même empêcher le Rwandais de progresser. Même s'il y a des sanctions qui tombent, nous devons continuer avec la guerre. Et ne pensez pas que les dialogues, il y a la délégation rwandaise, il y a un M23 au Bazar qui est reçu en Doha. Est-ce que notre délégation est arrivée là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec le prince du Qatar? Est-ce que tu es bien? Pourquoi on ne sait pas tirer des leçons et avancer? Est-ce que les politiciens congolais lisent même? Puisqu'il y a des livres qui ont été écrits par rapport à conflit eux les la partie Est. Est-ce que les politiciens congolais lisent? Apparemment, les politiciens congolais ne lisent pas. Bino boza ba politiciens congolais boza ana Kinshasa. Est-ce que vous avez l'état même de lire? Hein? Est-ce que les politiciens congolais lisent? Il y a un livre qui a été écrit en 1998. Les retours de Mwami. Est-ce que les politiciens congolais basomba livre les retours de Mwami? Est-ce que botanga yango toutes ces réalités que nous vivons aujourd'hui à guerre, ils ont la carte livre là? Est-ce que les politiciens congolais en dehors de immeuble na Qatar, est-ce que vous avez le temps de lire et de comprendre l'histoire de ces pays? Apparemment non. Apparemment plus les Congolais ne lisent pas. Puisque si nos autorités, nos politiciens ici avaient le temps de lire les livres, mais le temps où sous la guerre aux ça le matin. Mais la guerre aux ça le matin. Aujourd'hui, on ne devait pas se victimiser pour dire on est victime de la guerre imposée par le Rwanda. Non. Et je vais conseiller à M. Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement,
Mais ce Patrick Mouyaya, aujourd'hui, la guerre que la RDC est victime, on doit changer de narratif. Il faut dire la guerre imposée par la France avec ses supplétifs du Rwanda, masqués sous le M23. Puisque la guerre que nous vivons ici est menée par la France. La preuve en est que la France a détourné les armes qui devraient aller en Ukraine pour combattre la Russie. Armes et de Ukraine détourner la France l'a amené au Rwanda pour qu'ils viennent combattre la République démocratique du Congo. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la France a détourné plusieurs armes qui devraient aller en Ukraine, à même en Rwanda pour qu'on combatte la République démocratique du Congo? Mais c'est cette même France-là, nous partageons la compassion, la douleur qui frappe la RDC. Les hypocrites des Français. Mais pourquoi est-ce que la RDC ne s'est pas dénoncé que France pas en Rwanda? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on se laisse manipuler par la France? Or, la France est parmi les pays qui tourmentent le Congo. Pourquoi tous ceux qu'on le battait? De quoi avons-nous peur, en fait? De quoi avons-nous peur? La France achète des armes pour le Rwanda. Pour combattre les Bino. Mais Bino, besoin soit là, Français, on a ça dénoncé. Pourquoi on ne sait pas dénoncer? Pourquoi on ne sait pas s'imposer? On va condamner les évêques, on va condamner ceci, mais on ne sait pas condamner la France qui fait la guerre. C'est la France qui mène cette guerre. Et aujourd'hui, le Ouazalène de le FARDC qui se battent sur le terrain, ils ont quelle garantie pour l'avenir? Ce n'est pas les $500 de salaire. Je ne sais même pas, est-ce que $500 de salaire, voilà, et qu'on continue ou après guerre et katana? $500 au Ouazalène de Bazozo. Est-ce que après guerre et qu'on continue à katana? L'autorité budgétaire, est-ce qu'on a budgétisé tout ça? Mbongo Bamatisse bango eutuape. Qui s'est justifié dans le Parlement pour nous dire Mbongo Bamatisse bango eutuape? Et puis babendi yango ndeni pour ba de pesa bango. Au Congo, tout se passe comme ça, sans loi. Bamatisse Mbongo Basoda. Ok, est-ce que c'était budgétisé? On salue l'initiative, on est d'accord, Mbongo Basoda Baksami. Mais est-ce que c'était budgétisé? Est-ce que l'autorité budgétaire à Mboka Nabiso est au courant de ça? Mbongo Matika, pouf, na miracle. Et les soldats sont payés. Coup de chapeau, je salue l'initiative. J'étais avec Basoda, d'abord Basoda, monsieur le téléphone, oui, Mbongo Nabango. C'est une bonne chose. Là, on salue l'initiative. Mais est-ce que c'était budgétisé? Vital Kamerhe peut nous dire, en tant que chef du Parlement congolais, Vital Kamerhe peut nous dire, oui, Mbongo et Bimina rubrique Boye, et les candidats Boye, les soldats devraient être payés comme ça. Non, ce pays, c'est la jungle. J'encourage, je suis d'accord. Mais il faut que tout respecte les lois du pays. On ne peut pas faire les choses comme si c'était la jungle, non. Il y a des institutions dans ce pays. Je suis d'accord dans ce pays, Limbonga Basode Mati, comme toute la population. Mais est-ce que c'était budgétisé? C'est-à-dire, en RDC, au Congo, il y a des gens qui ont et bazuka mbongo ne telenganaka bakomo futa basoda. Mais pourquoi pendant tout ce temps bafutaka basoda bongote? Pourquoi cette armée ne s'était pas organisée avant de perdre Goma, Bukavu et les autres territoires? Pourquoi? Qui faisait du mafia avant mbongo olelo basoda bakomo ozongo? Qui faisait du mafia pour que mbongo basoda ait mataté? Et par quel mécanisme mbongo ane mati lelo? Pendant tout ce temps, les soldats étaient payés ici, les militaires étaient payés ici, $100, $80. Qu'est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait guerre pour que Mbonga Basoda ait matin? Tout cela qui va Congolais va koufa, guerre ça les baba Rwandais va kota pour que demain ça salaire il y a Basoda. Hein? C'était ça. La guerre que nous vivons aujourd'hui sont menées par les militaires qui étaient arrêtés par Kabila.
Masunzu était parmi les prisonniers. Makengo était parmi les prisonniers. Bahati était parmi les prisonniers, arrêtés ici par Kabila. Pourquoi Tshisekedi les avait libérés en 2019? Disons-nous des vérités en face. Tous ceux qui mènent la guerre aujourd'hui contre Félix Antoine Tshisekedi, contre la République, ils étaient arrêtés ici, à Ndolo et même na Kakokolo. Ils étaient arrêtés par le régime Kabila. Kabila les avait tous arrêtés. Mais en 2019, dès que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il les avait tous libérés. Makengo était parmi les gens, Bahati, n'en parlons pas, et tous les autres rebelles. Même les Edi Kapen, Bazara en prison sous Kabila. Juste avec la grâce présidentielle, Batouane surtout Babimi. Et les autres étaient libérés quand les M23 sont arrivés à Kinshasa. On les avait tous libérés, Bazongi Est. Et il se commence aujourd'hui la guerre. Est-ce que Kabila était vraiment un Rwandais? C'est la question que tous les Congolais commencent à se poser aujourd'hui. Est-ce vrai que Kabila était un Rwandais? Ou était un Rwandais? Avec tout ce que Jean-Pierre Bemba est en train de dire. Il y a de quoi dire non. Kabila a voulu stabiliser ce pays. Kabila a lutté contre l'insécurité de la partie Est. Kabila a arrêté tous ces généraux-là qui faisaient la guerre au sein du M23, Bakangama Awa. Mais ils ont été libérés sous le régime de Tshisekedi. Et ce sont les mêmes personnes qui tuent les Congolais aujourd'hui. Fallait-il pas garder ces gens-là dans la prison? Est-ce fallait-il faire confiance aveuglement dans les militaires rwandais? On peut parler de la naïveté du régime Tshisekedi, puisque le régime Tshisekedi ne maîtrisait pas en fait la situation. Moi, je l'ai toujours dit, l'UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. En tout cas, toutes mes excuses. Mais l'UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. Et aujourd'hui, l'UDPS dirige le pays par des émotions. Tantôt c'est Kabila qui est accusé, tantôt c'est le Rwanda, tantôt c'est Nanga, tantôt c'est ceci. On ne sait pas se focaliser, se canaliser en fait des idées. Voilà pourquoi le pays est mal dirigé. L'entourage du chef d'État fait défaut. Félix Tshisekedi n'est pas bien entouré. Malgré les éminents professeurs qui sont à ses côtés, ce sont des voleurs. Des gens qui viennent que pour voler, aller construire. C'est tout. Mais ils n'aiment pas Tshisekedi, ils n'aiment pas les pays. On peut accuser Kabila de Rwandais, de Taksimé, de tout. Oui, mais Kabila a quand même laissé un pays bien canalisé. Kabila n'a pas laissé le pays là où on est aujourd'hui avec des guerres. Moi, je suis parmi les défenseurs de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, je me dis, notre Mokondi, notre Fachi Béton est mal entouré. Son entourage-là n'inspire plus confiance. Son entourage n'inspire plus confiance. Normalement, le régime de Tshisekedi devrait être un régime de correction. Le régime Tshisekedi devait arriver pour corriger les erreurs de Kabila. Le régime de Tshisekedi ne devrait plus recevoir les leçons de Kabila. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, c'est doit beaucoup veiller sur l'intégrité, sur son entourage. L'entourage du chef d'État fait défaut. La guerre arrive, bientôt nous serons, bientôt Tokamwa, Kisangani, Ekouei, Tokamwa, Lubumbashi, Ekouei. Et à Kinshasa, ceux qui rêvent aujourd'hui vont encore continuer à rêver. C'est Kinshasa, Ekouei. Si on ne prend pas de dispositions. On se réjouit, le chef d'État est attendu aux États-Unis d'Amérique, ils vont discuter avec les Américains. Mais les Américains, pour question d'intérêt, vous pensez que le Rwanda n'est pas soutenu par les Américains? Vous pensez que le Rwanda n'est pas soutenu par les Américains? Vous pouvez vous poser mille et une questions, mais le Rwanda est aussi soutenu par les Américains. Les Américains, ils voient les intérêts. Ils savent que même Tshisekedi partait, l'autre qui viendra, ils vont continuer à travailler pour leurs intérêts. Le pouvoir de Tshisekedi n'est pas protégé. Le pouvoir de
Tshisekedi n'est pas protégé. Aujourd'hui, on parle du dossier Fonarev qui va, qui va chercher à honorer les victimes de guerre de Kamwina Sepou. Mais est-ce qu'il y a eu déjà un procès sur la guerre de Kamwina Sepou? Les auteurs de la guerre de Kamwina Sepou sont ici à Kinshasa que des marchés. Les gens qui ont tué les Kassaïens, qui ont tué même les deux experts de l'ONU, ils sont ici à Kinshasa. Qui les a déjà inquiétés? Les gens qui ont fait cette guerre-là, oh, babomela biso, même ba Congolais, babomela biso ba Kassaïens, babomela biso les deux experts, il y a les Nations Unies, ils sont ici à Kinshasa. Qui les ont déjà inquiétés? Est-ce qu'il y a déjà eu la justice pour ces gens-là? Mais c'est un Kassaïen qui est au pouvoir. Hein? Makabone Samana Kassaï. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on juge ces gens-là? Pour que justice soit faite pour les victimes de Kamwina Sepou. Combien de personnes sont restées aujourd'hui orphelines, veufs? Mais Bafandi, les victimes de Fonarev, est-ce que ça va soulager l'absence de mes parents? Yaba na Wakufa. C'est que cette population-là attend. Que justice soit faite. Que justice soit faite pour la population du Kasaï, les victimes de Kamwina Sepou. Il faut que justice soit faite. Que ces victimes-là soient indemnisées. Nous revenons ici à Kinshasa, chers compatriotes, avant de finir avec cette émission. La RDC aujourd'hui, le chef d'État Félix Tshisekedi se retrouve seul. On ne doit pas se voiler de face. Il y a plusieurs pays d'Afrique qui nous entourent aujourd'hui, qui sont en connivence avec le Rwanda, qui combattent dans la partie Est pour que le pouvoir Tshisekedi ait Kende. Et nous militons pour que le chef d'État Félix Tshisekedi a Kende, a continué Kozalawana et surtout à Sungambo Kanabiso Kende Liboso, puisque le pays est en danger. Mais il y a une chose qui bloque. Bato Baza Pembe Nae, Baebi Makabambo Kate. Et la plupart n'ont jamais travaillé. Chef de l'État, nettoie pour nous cet entourage. Mbokezo Kenemabe. Et un jour, c'est la population qui va se lever contre vous. Si on a chance, si Kabila était parti, ce n'était pas seulement à cause de la communauté internationale, c'était la pression populaire. La pression populaire, personne ne voulait encore de Kabila. Mais aujourd'hui, j'ai peur que cette pression-là puisse retourner contre vous. Nous ne voulons pas que la pression tombe sur Tshisekedi. Et voilà pourquoi j'appelle le chef d'État à prendre toutes les mesures possibles. Aujourd'hui, ce qui est vrai, les évêques n'ont jamais été pour le pouvoir. Et les évêques aujourd'hui ne travaillent pas pour Félix Tshisekedi. Le voyage que vous voyez ici, l'évêque Bakeba, ce n'est pas pour Félix Tshisekedi. Les évêques travaillent pour celui qui viendra après. Et les évêques travaillent pour le départ de Tshisekedi. C'est ça la vérité aussi. Mais comment concret la démarche des évêques? Il faut batamailler les bafans d'abord réfléchir. Mais malheureusement, au sein de l'UDPS, les gens n'ont pas l'état de réfléchir. Ils ont que l'état de critiquer, de parler. Or, en Sénat Testat, il fallait un bon cabinet à réfléchir à Moutou. Comment amener les choses, comment faire que Tshisekedi, même s'il doit partir, qu'il sorte par la grande porte. Nous évitons que Tshisekedi sorte par la petite porte. C'est ce que nous devons tous éviter. Ça ferait la honte du nom de Tshisekedi. Ça se ferait la honte du nom de Tshisekedi. Chers compatriotes, aujourd'hui, le parti du peuple, le PPRD, a célébré son anniversaire. 23e anniversaire du PPRD, c'était aujourd'hui. Et tout s'est bien passé. J'ai lu le tweet de monsieur... le tweet de qui? Du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du PPRD, Mwana Mboka,
Mwana Mboka, le premier vice-président du PPRD, Obemina Kunjalanjoko, qui a tweeté aujourd'hui par rapport à cet anniversaire. Et pour Obemina Kunjalanjoko, le combat ne fait que continuer. Je vais vous lire le tweet de Obemina Kunjalanjoko qui a tweeté par rapport au 23e anniversaire du PPRD qui est célébré aujourd'hui. Le PPRD célèbre son anniversaire aujourd'hui. Ce grand parti politique qui est dirigé par Joseph Kabila Kabange est né le 31 mars 2002. Le 31 mars 2002, aujourd'hui c'est le 31 mars 2025, ça fait 23 ans. J'ai voulu le tweet du premier vice-président du PPRD, Obemina Kunjalanjoko, 31 mars 2022, 31 mars 2002, 31 mars 2025, 23 ans d'existence pour le PPRD, 18 ans au pouvoir et près de 5 ans d'opposition résistance. Le PPRD est à ce jour inéluctablement un parti mûr, prêt pour le renouveau et la rectification. Que vive le PPRD, que vive la République démocratique du Congo. Et avec ça, nous avons compris que le PPRD, en étant au pouvoir pendant 18 ans, ils ont fait ce qu'il fallait pour la stabilité de ce pays. Et Kabila a laissé une histoire dans ce grand pays. Et aujourd'hui, qu'ils sont dans l'opposition, ils se disent prêts à rectifier les tirs. Et ils se disent prêts à un renouveau pour le changement du Congo. Et je salue la bravoure d'Obemina Kunjalanjoko, qui est resté un bon républicain, qui défend les lois de la République et qui est plusieurs fois invité par la justice congolaise. La première fois, c'était en Clio. La deuxième fois, il était seul devant le juge. Et Obemina Kunjalanjoko a une réputation irréprochable. Il n'a jamais caillé les lois de la République. Et jusqu'à nos jours, il est là, il continue son combat en tant que républicain, respectueux du loi du pays. Et là, je souhaite un heureux anniversaire au PPRD, à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, au premier vice-président, M. Obemina Kunjalanjoko, et à tous les cadres de ces grands partis politiques. Et nous recommandons l'amour du Congo à tout le monde. Tous à la Nabolumamboka au Congo pour que les choses puissent avancer. Le Congo a besoin de tout le monde pour sa reconstruction, puisque aujourd'hui le pays va mal. Et pour reconstruire ce pays, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les Congolais. Ne jamais trahir le Congo. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Un grand merci à vous. Bolunga Congo et Zalala Mutema. Tolinga na biso nyonso. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Jean-Pierre Bemba Gombo. Moïse Katumbi. Joseph Kabila Kabange. Martin Fayulu. Mettez-vous ensemble pour le bien du Congo. Merci. Audio